Notre Père, nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci pour l'ami fidèle que tu es pour chacun de nous. Père bien-aimé, nous voici devant toi. Nous sommes venus pour que tu nous parles, que tu nous corriges, que tu nous encourages, que tu nous enseignes. Mets l'homme de côté et que toi-même, que tu t'empares du don et enfin de nous parler. Pardonne le péché de chacun et regarde-nous au travers ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Deutéronome chapitre 11. Nous lisons au verset 13 à 17. Et puis nous allons nous asseoir et puis je lirai de 22 jusqu'à 29. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, première saison paye arrière saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Et il fermerait le cieux. Et il n'y aura point de pluie. Et la terre ne donnera plus ses produits. Et vous périrez promptement dans les bons pays que l'Éternel vous donne. Amen. Que Dieu bénisse dans l'exil sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bon, nous avions trouvé ceci dans le panier d'offrande. Ce sont les, je sais pas, les jeux qu'on joue là de Paris Foot. Quelqu'un l'avait dans ses poches. Quand on donnait les offrandes, alors il a mis ça aussi à l'intérieur. Bon, si vous êtes là, venez me voir, venez prendre votre histoire. Ne vous en faites pas. Voyez comment les gens sont loin de Dieu. Et voyez comment les gens ne croient pas le message. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, les pauvres frères. Là où il est, il regrette, il dit, mais comment est-ce que c'est entré là-bas? Ça, tout ça là, ça dans l'église du Dieu vivant.
na lingomba ya nzambe ya nguya. Bon, si tu es là, viens seulement me voir, il n'y a pas de problème, je prierai pour toi. Et puis, je vous remettrai votre histoire. J'ai vu, vous avez déjà joué 2 fois ici. Vous avez coché déjà. Donc n'ayez pas peur. Je ne vais pas citer ton nom. Amen. Amen. Ok, nous allons... Je vais encore lire dans les versets 22. Bon, avant de lire là, je vais juste rappeler que nous sommes en train de parler sur l'obéissance à la parole de Dieu. Et le mercredi, nous avons parlé de l'obéissance d'Abraham. Comment est-ce que Dieu lui avait dit de quitter son pays, dans sa patrie, d'aller dans un pays que lui, Dieu, lui montrerait. Abraham avait écouté une voix. Je ne sais pas, cette voix, c'était dans son cœur, où il a entendu dans ses oreilles. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu l'avait parlé. Dieu avait parlé à Abraham, et lui a dit de quitter son pays. Ce n'était pas facile pour Abraham. Et Abraham a écouté la voix de Dieu et il a quitté son pays. Mais Dieu n'avait pas béni Abraham aussi longtemps que Abraham n'avait pas obéi pleinement. C'est vrai qu'Abraham était sorti à quitter son pays, mais il a amené avec lui son père. Il a amené avec lui Lot. Et ces gens-là, ils ont créé beaucoup d'ennuis. Et quand maintenant ils se sont séparés avec Lot, donc frère Branham dit premièrement, Dieu avait retiré son père. Et après ils ont fait encore un long chemin avec Lot. Et il y a eu des disputes entre le berger de Lot et d'Abraham. Alors ils devaient se séparer avec Lot. Alors ils se sont séparés. C'est alors que Dieu bénit pleinement Abraham. Et nous avons encore vu, Dieu lui avait donné l'enfant qu'il lui avait promis. Dieu lui avait dit que tu deviendras le père des nations au travers de cet enfant que je te donnerai. Il a attendu 25 ans. L'enfant qui devait venir, et il a enduré tout ça, et finalement l'enfant était bel et bien arrivé. Et quand l'enfant a atteint peut-être 15 ans, Dieu dit à Abraham, prends ton enfant, ton unique Isaac que tu aimes, va dans la ligne de montagne que je te montrerai, et là offre-les en sacrifice. C'était un grand test. Ce n'était pas facile. Comme je l'ai dit, les parents le savent, et ils ont leurs enfants, et Dieu lui dit donne cet enfant en sacrifice. Abraham n'avait qu'un seul enfant,
Et maintenant Dieu lui dit, donne cet enfant en sacrifice. Et Abraham, tellement qu'il aimait Dieu, et tellement qu'il avait foi en Dieu, tellement qu'il obéissait à Dieu, il s'est dit, ça je ne peux même pas dire ça à Sarah, parce que si je dis ça à Sarah, ça sera difficile. Il a pris son enfant et quelques serviteurs, et ils sont partis. Et pendant qu'ils sont arrivés au pied de la colline, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le fils, nous allons aller adorer et puis nous reviendrons. Abraham savait qu'il allait offrir son enfant là-bas, mais il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et mon fils, nous allons monter, nous allons adorer là-bas, et puis nous allons revenir. Et les voilà, ils sont montés. Isaac pose la question à son père, voici le bois et le feu, mais où est l'holocauste pour les sacrifices? Abraham dit à son fils, mon fils, Dieu lui s'éprouvera lui-même d'un agneau. C'était des paroles de foi, alors qu'il savait que c'était Isaac qui devait offrir. Et quand il a pris Isaac, il a ligoté Isaac. Isaac ne s'est pas débattu. Si c'était les enfants d'aujourd'hui, il dira non papa, tu ne peux pas m'offrir un sacrifice. Il allait se débattre. Et frère Branham nous dit, cette histoire qui s'était passée là-bas entre Abraham et Isaac, c'est un type du Dieu le Père et Jésus son Fils. Regarde qu'il a mené à la croix. Jésus ne s'est pas débattu. Il ne sait pas, il n'a pas dit non, il ne faut pas me toucher. Non. Et il est monté à la croix par l'obéissance. Et quand Abraham a ligoté son fils, il a étalé et il a pris le couteau. Il était sur le point de tuer son propre fils. Ce n'était pas facile. Son unique. Alors, quand il a levé la main, prêt à tuer son fils, Dieu a dit, Abraham, arrête. Maintenant je vois que tu aimes Dieu, que tu as obéi à Dieu. Et Dieu dit là-bas en bas, je le jure par moi-même, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Voyez que l'obéissance est suivi toujours de bénédictions. Quand tu obéis à Dieu, tu es béni. Et quand tu n'obéis pas à Dieu, tu souffriras. Tu n'auras pas de bénédiction. Donc l'obéissance, c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. D'obéir à Dieu. Parfois Dieu nous demande des choses très difficiles. Et je comprends que l'obéissance à Dieu, c'est tout un combat, une bataille. Dieu te dit obéis. Il te dit fais ceci. Là-bas de l'autre côté, le diable te dit ne le fais pas. Dans tes pensées, ça te dit ne fais pas ça. Et si tu le fais, c'est ton unique fils. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Cette promesse-là qu'il t'avait donnée là,
Abraham, peut-être ce n'est pas Dieu. Ça doit être le diable. Si c'était nous aujourd'hui, on allait commencer à penser, est-ce que Dieu peut me dire ça vraiment? Ça doit être du diable. Mais ce n'était pas ainsi pour Abraham. Il y avait une chose aussi avec Abraham. Abraham était lié d'amitié avec Dieu. Même quand Dieu lui parlait, quand Dieu lui disait des choses difficiles, Abraham savait que ça c'est Dieu. Et à cause de ça, Dieu lui a fait une promesse. Une promesse merveilleuse. Hein? Et il lui a dit qu'à cause de cela, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Remarquez que craindre Dieu, ce n'est pas des paroles. Ça doit pas être des paroles en l'air. Craindre Dieu, c'est du cœur. Quand tu dis que moi je crains Dieu, hein? Moi je crains Dieu. Nous croirons, nous dirons ça. Oui, tu crains Dieu. Mais ce n'est que Dieu lui-même. Il connaît les cœurs de l'homme. Il sait si tu crains Dieu ou tu ne crains pas Dieu. La Bible dit ici que maintenant je vois que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham a vu ça. C'est exactement ce qu'il avait dit à Isaac. Que Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Quand tu obéis à Dieu, même si tu es dans le désert et que tu obéis à Dieu, Dieu peut pourvoir même dans le désert. Il peut pourvoir quelque chose pour toi même dans le désert. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas en crise. Ils ne sont pas en crise. Même s'il y a la crise mondiale, pour les chrétiens, comme il obéit à Dieu, Dieu pourvoira même pour lui. Même en temps de crise, là, Dieu va pourvoir. Amen. Amen. Ah, c'est bon avec Dieu. Abraham donnait à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toute
les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Obéir à la voix de Dieu, ça mène de bénédictions. Et même de bénédictions en abondance. Et essayez cela, vous verrez. Maintenant, je vais lire dans le verset 22. C'est Dieu qui parle. Verset 22. De là où nous avons lu. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous le mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, et vous remarquez que Dieu veut que nous puissions l'aimer. Hein? Aimer l'Éternel. Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Vous voyez que si toi tu obéis simplement, si tu marches dans ce que je t'ai prescrit, moi l'Éternel, je chasserai toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Vous marchez seulement dans ma voie, obéissez à ma parole, aimez-moi, moi Dieu, et le travail, c'est moi qui le ferai. Je chasserai toutes ces nations-là qui sont devant vous, et vous serez même maître des plus grandes nations et des nations plus puissantes que vous. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert de Liban et du fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra comme il l'a dit, la frayère et la crainte de toi sur tous les pays où vous marcherez. Donc quand simplement les nations leur apprendront que vous êtes en train de venir, et moi Dieu, j'enverrai devant vous la terreur. Ils auront peur de vous. Vous verrez cela si vous lisez le livre de Josué. Comment quand Josué venait avec le peuple, quand seulement ils entendaient que ils sont en train de venir, n'est-ce pas que c'est ce que Rahab la prostituée a dit aux espions? Nous avons appris ce que votre Dieu a fait en Égypte. Quand vous venez là, on a eu peur, on a perdu courage. Quel bonheur d'obéir à Dieu. Obéissez à Dieu. Ayez la décision aujourd'hui d'obéir à Dieu. Vous verrez Dieu prendre vos problèmes en charge. Parce que comme je l'ai dit, comme je l'avais dit, que obéir à Dieu, c'est un choix que toi tu dois faire, que moi je dois faire. Et dans ce choix-là, si tu choisis d'obéir à Dieu, même dans des choses les plus insensées, où les gens peuvent penser que c'est insensé, et toi tu obéis à ça, tu verras. Alors Dieu sera là
l'adversaire de tes adversaires. Nzambe akozala monguna ya banguna na yo. L'ennemi de tes ennemis. Monguna ya banguna na yo. Ah, quel bonheur. Esengo nini. Et dit, nul ne tiendra contre toi. L'Éternel, votre Dieu, répandra comme il vous l'a dit, la frayère et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Pas la crainte de moi Dieu, non. Mais je ferai en sorte que vos ennemis aient crainte de vous. Vois, je mets aujourd'hui devant toi, devant vous, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, si vous vous détournez de votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point, et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays que tu prendras possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne de Débal. C'est-à-dire, vous remarquerez que, comme je l'avais dit le mercredi, et que les promesses de Dieu sont sous condition. Les promesses de Dieu sont sous condition. Et quand Dieu donne ses promesses, pour que vous puissiez jouir pleinement de cela, il faut l'obéissance. Dans la prédication, l'absolu. Paragraphe 77, frère Bonhomme dit, les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles. Vous devez absolument peu importe combien vous êtes fondamentaliste avec la promesse, et il y a des conditions. Toujours, comme nous pourrons nous arrêter ici et parcourir l'écriture d'un bout à l'autre pendant des heures, et vous voyez, et nous verrions que la condition est ce qui compte. Vous pouvez être aussi fondamentaliste, et vous le voulez. Vous pouvez être fondamentaliste et que vous le voulez. Mais c'est sous condition. D'après la promesse, la prédestination, et ainsi de suite. Dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 45. Il dit de même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Amen. Je répète, les bénédictions de ces jours, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Mais c'est sous condition. Amen. C'est pourquoi Dieu peut faire
des promesses. Ces promesses-là sont vraies. Mais c'est sous condition. Et il peut nous faire de merveilleuses promesses ici. Mais si nous, les personnes auxquelles Dieu a fait la promesse, et que nous agissons autrement, c'est la parole de Dieu, ces promesses-là ne s'accompliront pas. Il dit sinon vous pouvez faire toutes sortes de réunions de guérison. Des réunions où l'on crie. Des réunions de louanges. Des réunions pour les fruits. Pour des réunions pour parler en langue. Ça ne vous servira absolument à rien. Vous devez remplir la condition de Dieu. Vous devez remplir les conditions de Dieu. Par exemple, Badou foulera la plante de vos pieds. Je vous les donne. Ça c'est la promesse de Dieu. C'est irrévocable. Dieu tient à sa parole. Dieu ne peut pas laisser sa parole tomber en terre. Frère Branham dit, Dieu est fidèle à ses promesses de bénédiction. Et il est aussi fidèle à ses promesses de malédiction. Ah, vous n'avez pas compris. Que Dieu soit loué. Bon, nous en parlerons un peu plus tard. C'est-à-dire Dieu tient à sa parole. Dieu a dit à ses peuples, partout où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les donne. Mais remarquez, quand ils sont arrivés quelque part, Dieu a dit à Josué de vouer ses peuples par interdit. Ne laissez rien. Ne prenez rien. Il leur appartient. Ne prenez rien. Et maintenant remarquez, ils sont arrivés là à Caen. Il a vu les lingots d'or et le manteau de Shinéa. Il s'est dit en lui-même, ah, si je le prenais, d'ailleurs personne ne verra. Je vais le prendre, le cacher. Quand nous serons installés dans le pays, je vais porter ce manteau de Shinéa. Et je vais utiliser cet or ici. Et quand il a fait ça, et quand il devait aller combattre un petit peuple seulement, Josué a envoyé les espions. Les espions ont dit, ne nous donnons pas la peine d'envoyer toute l'armée. Non. On envoie simplement un groupe de soldats. C'est un petit pays comme ça. D'ailleurs, nous sommes plus puissants que notre armée est bien formée, bien équipée. Et regarde, quand ils sont arrivés, ils ont été bâtis par ces petits peuples-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans les camps, je ne dis pas une famille, je ne dis pas que c'était toute une tribu. Une seule personne qui a désobéi à Dieu, et cela a amené l'échec dans le camp d'Israël. Cela a rendu inefficace cette promesse que Dieu leur avait donnée. Partout foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. C'est pourquoi quand tu vis dans le péché, n'allez pas prendre cette promesse-là. Monsieur, cette promesse-là ne marche que, et ne marchera que pour ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, partout vous allez arriver,
que vous allez proclamer cette promesse, vous verrez Dieu agir. Mais si tu vis dans les péchés, cela ne marchera pas. Après tu vas dire, ah Dieu, là-bas il n'a pas accompli sa parole. Pauvre crédit le pécheur. Le problème ce n'est pas avec Dieu. Le problème ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème c'est toi. Ah, parce que Dieu n'a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et en Dieu tout va bien. Ils ont été bâtis. Et je le dis, cette église, Dieu nous a promis de grandes choses. Il nous a dit 6 mois. 6 mois est passé. Qu'est-ce que toi tu as vu dans ces 6 mois là? Soyons sincères. Est-ce que Dieu avait menti? Dieu n'a pas menti. Parce qu'il fallait écouter les histoires que les gens font. Bon, avec ça. Comment est-ce que Dieu va agir? Non, pour ne prendre que ça. Mais pour les autres là qu'on laisse ça. Comment est-ce que Dieu pourrait agir? Parce que ces promesses sont conditionnelles. Après vous allez dire, mais dans cette église là, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas ceci. Mais non, il y a la puissance. Dieu est ici. Dieu guérit ici. Dieu bénit. Le problème, retournons à la parole, obéissons à la parole, et nous verrons encore de grandes choses arriver. Sinon, nous allons rendre la promesse de Dieu sans effet. Et nous serons là à dire, ah, Dieu n'a pas guéri, Dieu n'a pas béni. Frère Branham dit, le péché d'un seul homme seulement peut être la cause que quelqu'un ne soit pas guéri ici. Le péché d'un seul seulement. Tes péchés à toi, ma soeur, non confessés. Mon frère, tes péchés non confessés. Et faire en sorte que quelqu'un manque d'être guéri ici. Il faut voir pendant que je prêchais sur les affranchis, beaucoup de ceux-là qui venaient me voir. Il faut voir des confessions. C'est-à-dire toujours les mêmes histoires là, ça se répète. Des sales choses. Maintenant, comment est-ce que Dieu va déverser ses bénédictions? Alors moi j'ai pris la résolution. Si je dois être seul à obéir à Dieu ici dans cette église, et afin d'être béni par Dieu, je serai le seul. Parce que de toutes les façons, la Bible a déjà dit, ce qui se suit encore. Celui qui se sanctifie encore. D'ailleurs, quand tel que j'étais venu à l'église, j'étais venu seul. Je n'étais pas venu avec mon frère là-bas. Même si tu as écrit la parole, tu t'es marié, sache-le bien que le salut est individuel. Toi, ta femme doit avoir son salut. Elle doit avoir sa relation avec Dieu. Et ton mari doit aussi avoir son salut et sa relation avec Dieu. C'est pourquoi je ne regarde à personne d'autre. Je ne regarde pas ce que mon voisin fait, ni ce que le pasteur fait. Moi je regarde à la parole. Si je suis correct avec la parole, j'avance avec la parole. Et écoutez, nous sommes appelés individuellement. C'est pourquoi ne laissez personne te distraire.
Vous avez entendu? Ne Oui, laissez ok. personne te distraire. Otika moto moko te atia makanisi na libanda. Le mal avec nous ici à Durba, Mabe na biso awa na Durba. c'est que chacun est venu de je ne sais moi où. Et de moto na mota uti bisika ya uti. Kuna place à Outaki, il a tellement souffert, il n'avait pas le travail. Kuna esika utaki mosale ezalaki ta nyoko mimingi. Quand il arrive à Durba, Petanga komi na Durba. comment on dit? Une opportunité se présente à lui. Opportunité moko libaku malamu moko Je e dis, komelie. une petite opportunité. Moi libaku malamu moko mokia e Un komelie. petit travail de je ne sais moi de $1000. Moi mosala moko mokia bazo futa $1000. Là maintenant, il va faire sortir ce qu'il essayait de tout faire en lui. Na ngonga wana nda ko bimisa makambo oya bana ko meka ko bomba kati na ye. Quand il n'avait pas encore d'argent. Tanga za ino na misolote. Et vous allez le voir agir de manière bizarre. Pe boko mona ko sala makambo na ndenge moko. Ne vous en faites pas, mes frères. Bo banga te bande. Mes sœurs, ne vous en faites pas. Bo sala kiyo bande ko na Nous mibali. sommes arrivés à un temps Pe to komi na ngonga moko. où tous les deux semences doivent croître. Oyo bambu mibali sengeli bakola. Et nous saurons quelle est la semence qui est en toi. Pe to koyeba mbumani ezali kati na yo. Ma sœur, on saura quelle est la semence qui est en toi. To koyeba mbumani ezali kati na ndeko Ne mwasi. vous en faites pas. Banga te. Le temps de faire l'hypocrite est déjà révolu. Tangu ya kosala bilongi mibale sili. Nous sommes en train de partir. Biso ezali kokende. Si toi tu penses que nous allons aux États-Unis, non. So kanisi to kokende na États-Unis te eza bongo te. Nous allons au ciel. Tozo kende na lola. Et ceux-là qui iront au ciel, Pe ba oba kende na lola. seulement ceux-là qui obéissent à la parole Kaka ba oba ali kotosa et liloba. qui aiment Dieu. Pe oba lingi nzambe. C'est ça, mes frères. Eza nde bongo nde bande bona ngai. Maintenant que les commandes, plutôt les promesses de Dieu, To ba malamu ete bilaka na nzambe. c'est sous condition. Ezali kolana na mibeko. Nous en parlerons un peu plus tard. To koloba na tina na ngomba la sima. Maintenant, Sikawa. je vais parler de mon sujet aujourd'hui. Na koloba na tina ya mutu na likambo na ngalelo. Dans la prédication, les lieux d'adoration que Dieu a donnés. Na lite ya esika ya kogumbemela o nzamba pesi. Paragraphe 24, frère Bonhomme dit ceci. Ndeko bana lobi. Il dit Deutéronome. c'est un mot grec Ezali kumbo moko ba yela. qui signifie Oyo elakisi deux lois. mibeko mibale. Le mot Deutéronome, Kombo oyo Deutéronome. Dieu a deux lois. Elingi koloba nzambe azali na mibeko mibale. Voilà. L'une d'elles Moko kati na yango est la loi de la mort ezali mobeko ya kufa. par la désobéissance à sa parole. Na nzela kozanga botosi ya liloba na ye. C'est ce que nous constatons Yango nde ezali komona. quand Ève a désobéi à sa parole. Tango Eve azanaki botosi ya liloba na ye. Cela a produit la mort. Yango ebimisaki kufa. C'est l'une de ces lois. Ezali moko ya mibeko na ye. Le jour où tu en mangeras, Mokolo okolia yango. c'est ce jour-là tu mourras. Mokolo yango nde okokufa. Et puis, Pe il a une autre loi azali suna mobeko mosusu. qui est la loi de la vie Oyo ezali mobeko ya bomoi. par l'obéissance. Na nzela ya botosi. Si vous ne faites pas certaines de ces choses, Soki bosali ba makambo yo te. eh bien que vous observez sa parole, Pe botosi liloba na ye. vous vivrez. Bokobika. C'est-à-dire Dieu a des lois Elingi koloba nzambe azali mibeko mibale. dans lesquelles de ces deux lois où toi tu te trouves. Na mibeko mibale wana yo zali na ngambo nini? Tu es où? Ozali wapi? Parce que l'autre loi, Po ete mobeko moko c'est la loi de la mort ezali mobeko ya kufa. qui est amenée par la désobéissance. Oyo ememami na nzela bozangi botosi. Et l'autre loi, Pe mobeko mosusu c'est une loi de la vie ezali mobeko ya bomoi. qui vient par l'obéissance. Oyo ezali koya na nzela botosi. Et quand vous obéissez, Metango ozali kotosa en ce moment-là, vous vivrez. na tango wana nde okobika. Donc quand tu n'obéis pas, Tango ozali kotosa te, tu ne vis pas. ozali kobika te, Tu es dans la mort. ozali kati na Voilà kufa. pourquoi beaucoup de gens, la vie n'évolue pas. Tala tina bato ebele bomoi na bango ezali kokende liboso te. Voilà pourquoi ils sont là en train de pleurer à tout moment. Tala tina tango nyonso bazali kolela lela. Ils sont là dans les églises du message. Bazali wana na basambo ya message. Et quand on prêche la parole, Petango bazali kotea liloba. la parole c'est pour l'autre frère là. Liloba ezali pona ndeko wana mosusu. Quand on prêche, lui il dit
Ça doit être pour tel frère. Hein? Ça doit être pour telle sœur. Hein? Et la parole entre ici, ça sort ici. Et vous n'obéissez pas. On peut prêcher de telles personnes du matin jusqu'au soir. Le pasteur peut dire, en tout cas la parole est entrée. Hein? Aujourd'hui c'était chaud. Hein? C'est bien que la parole entre les gens jubilent. Ici c'est le camp de l'entraînement. Mais l'application, c'est dans nos maisons, c'est au travail, c'est partout où nous sommes. Maintenant là, Dieu verra si vous obéissez à cette parole. Parce que la condition est que si tu obéis à ma parole, tu auras la supériorité sur toutes les nations, même les nations puissantes. Tu vas les dominer. Oh mes bien-aimés, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Mais l'obéissance. Dans la prédication Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh partie 2, paragraphe 14. Quand vous parviendrez à la pleine obéissance, alors vous pourrez avoir la possession. La possession, quand vous parviendrez à la pleine obéissance, alors vous pourrez avoir la possession. Mais pas avant que vous ayez obéi pleinement. Qui ne veut pas avoir la possession ici? Qui ne veut pas avoir la possession? Oh. Bon, qui veut posséder? Amen. Amen. Donc tous nous voulons posséder. Je vais posséder les portes de mes ennemis. Je vais dominer sur mes ennemis. Je vais dominer sur les diables. Mais cela n'arrivera que si je peux être amené à la pleine obéissance à la parole de Dieu. Et quand j'obéirai pleinement à la parole de Dieu, c'est alors que j'aurai la possession. Et vous devez vous abandonner complètement. Abandonner vos propres idées, votre propre volonté, votre propre pensée, et laisser la pensée de Christ agir en vous. Eh bien, pensez-vous que Christ est pour eux que la pensée de Christ en vous pourrait dire les jours des miracles sont passés? Pensez-vous que la pensée de Christ en vous pourrait dire la Bible est vraie dans certains passages et pas dans d'autres? La pensée de Christ approuvera chaque parole que Christ a prononcée. Et c'est juste. Et si donc vous n'utilisez pas votre pensée, propre pensée, utilisez tout simplement la sienne. Utilisez la pensée de Dieu. La Bible est vraie. Et puis les couvertures ici de début qu'on a appelé la Sainte Bible jusqu'à la dernière couverture. Donc tout ce que Dieu a dit est vrai. Tout ce que Dieu a dit est éprouvé. Tout ce que Dieu a dit a la vie. Alors si vous voulez avoir la vie se trouve dans la parole. En obéissant à cette parole, vous aurez la vie. Quand la Bible dit
Enoch marchait avec Dieu et il fut enlevé. Ah, cela veut dire que Enoch croyait chaque parole de Dieu et il obéissait à chaque parole que Dieu avait prononcée. Dieu a vu qu'il était tellement fidèle et Dieu l'a enlevé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parfois Dieu nous demande de faire des choses terribles, difficiles, où on ne comprend pas. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, faites-le quand même. Mais quand vous le ferez, vous verrez les résultats. Vous verrez la bénédiction. Je vous dis, mes bien-aimés, comme je veux que vous soyez bénis, voici l'une des clés. La clé pour la bénédiction. Pour n'importe quelle de bénédiction, c'est l'obéissance. L'obéissance pas à un credo, pas à un credo biambeli, pas à un homme, l'obéissance à la parole de Dieu. Quand vous obéissez, vous avez la vie. Quand vous n'obéissez pas, vous avez la mort. Parce qu'il n'y a que deux lois en Dieu. La loi de la vie qui vient par l'obéissance à la parole, et la loi de la mort qui vient par la désobéissance à la parole. Si nous voyons les morts aujourd'hui, si on voit des sirènes, les ambulances qui viennent avec les gens malades, si on voit la guerre aujourd'hui, c'est parce que seulement notre mère Ève a désobéi à la parole. C'est ce qui a amené tout ça. Et maintenant aussi, par l'obéissance de la désobéissance d'un seul homme, Adam, ça nous a précipité dans la mort. Ça a amené tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais par l'obéissance d'un seul homme, Christ mon rédempteur, il nous a amené à la vie. Il nous a amené à la vie. C'est-à-dire que ceux qui croient en lui, qui obéissent à lui, Dieu les a amenés de la mort à la vie. Alors je prie ce soir, si quelqu'un ici est mort, obéissez à la parole et que tu sois ramené à la vie. Ramené à la vie. Que Christ nous a ramené à la vie. Quel bonheur. Par l'obéissance d'un seul homme. Quelle a été l'obéissance de Christ? Vous savez qu'il avait le droit de se marier comme toi et moi. Il avait le droit de construire des maisons. Il avait le droit de dire à Dieu, bon non, cette histoire de couple ici, en tout cas, je n'en veux pas. Quand il était à Gethsemane, et qu'on lui a montré tout ce qu'il va en dire, vous pensez que c'est facile? On te montre comment est-ce qu'on va te ridiculiser, comment on va te mettre une couronne d'épines. Dieu lui a montré ça. Maintenant, c'était à lui de faire le choix. Il dit, Père, si cela était possible, que tu enlèves de moi cette coupe. Mais non
pas ma volonté, kasi mokano na ngai te, mais que ta volonté. tikete mokano na yo nde. Frère, Ndeko c'était là le choix que Christ faisait ezalaki kopona oyo Yesu azalaki kosala pour toi et moi, pona yo na ngai, pour que toi et moi que nous soyons sauvés, po ete ngai na yo tozwa lobiko, que nous soyons appelés aujourd'hui fils et filles de Dieu. po ete babenga biso lelo mwana mwasi pe mobali ya Nzambe. Il en dirait Anyokwamaki par l'obéissance na botosi à la parole de Dieu. na iloba na Nzambe. Mais regarde les gens auxquels il est allé mourir à la croix. Sikoyo tala batu na tina ni oyo akufa na ikulusu. Quand il nous demande d'obéir à sa parole, Tala yo senga biso totosa iloba na ye. oh, nous sommes devenus des penseurs. Tokomi batu babanzaka banzaka. En tout cas, est-ce que Christ a dit ça? Est-ce que Christ alobaki yango? Les pasteurs aussi, ils exagèrent. Ba pasteur pe komo Est-ce lekisa. que Frère Branham a dit ça? Ndeko bana pensa loba yango. Laissez-moi vous dire une chose. Tikana bisabino loko moko. Parfois, le pasteur te dira quelque chose Tango musu mokengele wa biso mi loko moko. sous l'inspiration. C'est apemela. Mais toi, quand tu regardes, Yesu tango zotala. tu vois l'homme, Ozomona kaka le moto. risque que tu puisses rater Dieu. Likama ezalaki osanga Nzambe. Par exemple, Ndakisa. tu viens voir le pasteur. Oyo komona mokengeli. Il te dit non, pasteur, tu vois telle sœur, je l'aime. Ah, pasteur, omoni ndeko mwasi oyo nalingi ye mingi en tout cas. Le pasteur peut seulement te dire, Mokengela kuko yebisa. bon, cherche une autre sœur. Luka ndeko mwasi mosusu. Obéis au pasteur. Tosa mokengeli. Et écoute simplement. Yoka ye. Parce que le pasteur ne sera pas là Mokengeli azawana te. pour te dire, tu vois la sœur là, dans leur famille, c'est ci, c'est là. Non! Pono yebisa omoni ndeko mwasi wana na famille na bango bazaboye. Il te regarde. Allez kotala Il yo. dit, ah, c'est bon, c'est frère ici, il est comme un agneau. Bon, Ndeko mobali oyo luka mwana mpate okena libota wana. écoutez vos pasteurs. Boyo kaka bakengeli na bino. Ah, écoutez-les. Boyo kaka bango. Ils sont là. Bazawana. Dieu les a placés Kamba tie bango pour wana. vous conduire. Po okamba bino. Oh, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas des boucs, non. Ezali ba buku te. Nous avons besoin de brebis. Tozala posa ba Parce brebis. qu'une brebis Po te mwana mpate. ne sait pas se conduire elle-même. Ayebi komikamba ye moko Et te. une brebis Pate. se laissera conduire. Akotika bakamba Et ye. quand vous vous laissez conduire, Akotika bakamba à yo. ce moment-là, Nonga wana. vous verrez la gloire de Dieu. Mwana nkembo na Nzambe. Mais nous, Kasi biso. quand le pasteur te dit non, Pa mokengela ye biso ne te. fais pas ça. Kosala ngo te. Fais ceci. Sala boye. Fais cela. Sala boye. Tu vas voir un autre frère. Okeno okutana ndeko mobali mosusu. Komona. Okeno komona ndeko mobali Vous mosusu. lui dites non, regarde, je dis chez le pasteur. Oyebisa nazaki pa mokengeli. Le pasteur me dit ça. Mokengeli ebisinga Il me dit ça. boye. Lui, Ebinga boye. le frère te dira. Pe ndeko wana koyebisa yo. Ah, Oh. non, fais ceci. Sala boye. Les pasteurs aujourd'hui sont toujours comme ça. Ba pasteur mikolo ka boye. Fais ceci. Sala Et boye. maintenant, quand tu vas aller jouer là-bas, Otango okeno kokwea kuna. tu vas encore revenir chez le pasteur. Ozonga lisu pa mokengeli Quand na le yo. pasteur te dira, mais est-ce que tu avais fait ce que je t'avais dit de faire? Otango mokengeli otuna osali ndenge na yebisa ko sala. Oh non, pasteur. Ote pasteur. Bon, je n'avais pas fait ça. Nasalaki yango Mais te. le problème, c'est toi-même. Likambo zende yo moko. Écoutez vos pasteurs. Oyo kaka bakengeli na bino. Même vous qui m'écoutez je sais pas, sur YouTube. Ata ba bino ba ikola na YouTube. Si Dieu vous a donné un pasteur soki nzambe apesi yo mokengeli moko et qu'il est un homme de Dieu, azali mosali na nzambe solo je vous dirai ceci. nakoyebisa bino boye Écoutez-les. boyoka Parce que si ye nous sommes ce que nous sommes soki ici, tozali oyo tozali parce lelo qu'on a écouté aussi nos ezali pasteurs. po ete toyokaki bakengeli na biso. L'obéissance botosi à la parole de Dieu. na eloba na nzambe. Nous allons exploiter cette histoire ici. tokotala yango mpena malamu Exploiter cette histoire ici. tokotala mpena lisolo malamu. Dans le livre de 2 Rois, na mokanda na 2 Rois, le chapitre 5, chapitre 5, les versets 1 jusqu'à 15. verset liboso kino na verset 15. Naaman, je pense que vous connaissez l'histoire de Naaman. na banzi ete boyebi lisolo ya Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman mokonzi ya mapinga ya nkumu ya Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. azalaki pena kosepela na bolamu ya nkumu na ye Non, pe il avait une grande considération auprès du roi.
Donc le roi l'écoutait. Le roi l'appréciait. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Par Naaman, que l'Éternel délivrait les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il était lépreux. Et or, les Syriens étaient sortis par troupes. Basulia. Par troupes. Et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, il dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Certainement que cette jeune fille avait vu beaucoup de choses. Elle avait entendu beaucoup de choses que Dieu faisait par Élisée. Et ils savaient qu'ils avaient un Dieu. Et qu'ils avaient Bazalaki. Et que quand ils invoquaient ce Dieu-là, ce Dieu-là répondait. Elle dit à sa maîtresse, si ton mari, lui Naaman, était auprès, voilà, il était auprès d'Élisée le prophète, je crois qu'elle serait guérie de sa lèpre. La Bible dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, le roi, c'est-à-dire le roi, la jeune fille du pays d'Égypte a parlé de telle et de telle manière. Voyez que cette jeune fille, elle a joué un grand rôle dans l'évangile, en donnant simplement un témoignage. Et aujourd'hui nous lisons ces témoignages. Peut-être que c'est ton témoignage espérer que quelqu'un soit guéri. Laissez-moi vous dire, n'ayez pas peur de témoigner. Dites aux gens, venez chez nous, Dieu guérit et il les guérira. Même si c'est une pécheresse, Dieu les guérirait là-bas. Et après nous lui dirons de devenir chrétien. N'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur. La même colonne de feu qui était sur la tête de Branham, cette même colonne de feu est avec nous ce soir. J'ai dit bien ce soir. Et il sera toujours avec nous. Et tout celui qui élèvera sa foi et qui croirait en lui verra des grandes choses. Nous avons Dieu, un Dieu qui change de vie. Oui mon frère, un ivrogne qui est habitué à boire l'alcool, laissez-les entrer en contact avec Jésus. Cela le changera certainement. Une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, laissez-les simplement entrer en contact avec ces messages. Je vous assure, sa vie changera. Parce que je n'ai jamais vu un homme ni une femme qui rencontre ces messages, qui rencontre
Jésus est resté la même personne. Non, messieurs. Donc notre Dieu, il change de vie. Appelez les ivrognes, appelez les adultères, ne les critiquez pas. Vous ne savez pas s'ils ont la sémence de Dieu. Invitez-les simplement. Dites-les, venez un peu écouter la parole chez nous. Cette parole qui m'a changé. Venez un peu écouter. Peut-être que ça te changera aussi. Invitez-les. Faites comme Philippe. Il est allé voir son ami. Oh, si quelqu'un réellement a reçu Christ, tu ne voudras pas les garder pour toi-même. Tu voudras les donner aussi aux autres. Et quand Philippe a rencontré le Christ, il est allé vers son ami Nathanaël. Il vient voir celui que nous avons trouvé. Jésus de Nazareth. Nathanaël a dit, mais peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Est-ce qu'à Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que dans votre église là de Mbao, est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Venez. Nous avons la colonne de feu. Nous avons Christ au milieu de nous. Nous avons les rochers frappés. Nous avons les rochers frappés. Et nous avons les serpents des reins. Venez mes frères. Vous verrez ce que Dieu fera. Oh, Dieu aime démontrer sa puissance. Pour montrer au diable qu'il est Dieu. Il dit maintenant viens voir toi-même. Viens voir. Merci Seigneur. Alors la jeune fille, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6,000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sache donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Il cherche une occasion de dispute. Est-ce que moi je peux guérir? Pour qu'il m'envoie quelqu'un et qu'il me dit, quand tu verras, tu liras cette lettre, sache-le bien que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le guérisses de la lèpre. Il déchira ses vêtements. Il a trouvé que c'était une occasion de dispute. Il cherchait une dispute. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laissez-les venir à moi. Laissez-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laissez-le venir ici. Il saura que dans le message, il y a la colonne de feu qui guérit.
Laissez-le venir. Même c'est un tuberculeux, laissez-le venir. Même si c'est un sidéen, laissez-le venir. Oh, je dirais comme Frère Branham. Si on m'amène 10 000 personnes malades, je priais pour eux. Et que les jours suivants, ils mourraient tous. Et si on m'amène encore les malades, je prierai encore. Parce que ce n'est pas moi qui a fait la promesse. Ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Laissez-moi vous dire, il tient toujours sa promesse. Il ne faillira pas. Le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera pas. Écoutez, je vais dire quelque chose pour quelqu'un. Si tu es dans une situation et que ça fait depuis longtemps et que tu pries, il n'y a pas toujours de solution, n'aie pas peur. La solution est en route. Dieu sait ce qu'il fera. Même si le diable a saisi la chose, il ne veut pas relâcher la chose. Oh, nous avons une loi. Nous avons un Seigneur qui le poussera, qui le forcera. Oh, je prie ce soir que le Saint-Esprit force tes ennemis à laisser tes histoires, à laisser ta santé, à laisser ta finance. Au nom de Jésus-Christ, et que vous soyez libérés. N'ayez pas peur. Même si ce sont les sorciers qui sont en train de vous envoûter, qui envoûtent vos enfants, n'ayez pas peur. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Non, monsieur, chaque chose a un commencement et a une fin. Dieu enterrera tes affaires. Je prie qu'il devienne l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Je prie qu'il force, qu'il force même force ennemis, qu'il force. Ah, laissez-moi dire ceci. Vous savez, certaines histoires arrivent dans notre vie. Nous, quand on les voit, on voit que c'est mal, ça me fait mal. Non, Dieu t'envoie ça pour te former. Dieu t'envoie pour te former. Vous savez, la division qu'il y avait ici, Dieu l'avait envoyé pour me former. Ça m'a rendu mis. Ça m'a rendu aguerri. Oh, d'ailleurs, ça m'a oué davantage. N'ayez pas peur des épreuves qui viennent. Dieu les envoie parce que tu es un commando. Dieu te forme pour des grandes choses. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. N'ayez pas peur. Qu'il vienne. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Naaman va avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Imaginez que c'était un général. Naaman était général. Alors il pensait que quand il ira devant Élisée, quand Élisée le verrait, il va courir vers lui. Et Élisée va dire, ah, général, oh, tu es venu me voir. Non, monsieur, dans ces cas, l'autorité c'était Élisée. Oui, mes frères. Oh, parfois quand Dieu est un homme, Dieu amènera même les autorités du pays à
à venir chez lui. Amen. Amen. C'est ça le Dieu que nous adorons. Je peux amener un homme de la politique, il vient pour chercher la prière ici. Il lui dit, pour ton problème ici, la solution, elle n'est pas à Kinshasa. À Durba là-bas. Là, au soleil couchant. Soleil couchant. N'est-il pas d'autres églises ici? Non. C'est seulement là-bas. Dieu est capable de le faire. Et Naaman pensait que quand il arriverait là, alors Élisée aussi viendra. Oh, mes respects. Honorable Naaman. Que veux-tu que je fasse? Mais regardez. Cet homme avait du charisme. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée a Dieu, un homme qui a Dieu, il a une fierté en lui. Je ne dis pas l'orgueil, mais il a une fierté. Parce qu'il sait que Dieu existe réellement. Et Élisée lui fit dire par un messager. Va. Dis-lui d'aller à la rivière là-bas. Lave-toi 7 fois dans ces Jourdains. Et ta chair deviendra saine. Et tu seras pire. Ah. Voilà tous ces honneurs qu'il avait là, les générales. D'ailleurs, mon roi a envoyé la lettre à son roi. On devait me respecter. Voilà que j'arrive chez lui. Il ne vient même pas à me voir, rien. Il n'est même pas sorti de sa maison. Il m'envoie un messager pour me dire, va te laver à la rivière Jourdain. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Et il se présentera lui-même. Et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Et il agitera sa main sur la place. Et guérira les lépreux. Et le fleuve de Damas. Le fleuve de Damas. De Labana et de Parpère ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Pourquoi ils m'ont pas envoyé là-bas? Est-ce que nos fleuves là ne sont pas bien plus que tous les eaux d'Israël? Parce qu'Israël ne possédait pas une bonne eau, excepté à Bethléem. Lisez la Bible, mes frères. Lisez la Bible. Vous serez à la page avec moi. Il dit, mais nos rivières là-bas n'étaient-ils pas bonnes? Le fleuve de Damas. Est-ce que ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il se retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si les prophètes disent demander quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus doit-il faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. Ils descendirent alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fit
pire. pe akomaki peto. Regardez Utala. la condition Mobeko pour la guérison de Naaman. pona kobika ya Naaman. C'était qu'il devait se jeter dans le fleuve Jourdain Ezalaki ete esengelaki amibwaka na ebale ya Jourdain. pendant 7 fois. Mbala sambo. Peut-être il s'est jeté la première fois. Ata musa abwaki mbala liboso. Rien. Eloko mote La salamaki. deuxième fois. Mbala mibale. La troisième fois. Mbala misato. Remarquez que c'était par une contrainte qu'il s'est jeté là. Botala malamu atindamaki na makasi akende kuna. Parce qu'on lui a conseillé. Po ete bapesaki etoli. Alors il a dit bon, je vais quand même me jeter. Alobaki naokende komibwaka kaka. Il s'est jeté pour la 4e fois. Pe amibwaki mbala mine. 5e fois. Mbala mitano. Il regarde. Atali Il y a poso. toujours la lèpre. Maladi mbala ezalaki kaka wana. Dieu n'a pas dit 5 fois. Nzambe alobaki mbala mitano te. Dieu a dit 7 fois. Nzambe alobaki mbala sambo. Il voulait sortir, il dit mais 5 fois, mais je suis pas pire. N'obéis pas à moitié à la parole de Dieu. Parce que tu n'auras pas de bénédiction. Mais obéis à la totalité. Tosa. Et quand il se jette pour la 6e fois, quand il se jette pour la 7e fois, quand il sort, il regarde la lèpre partie. Maintenant, imaginons qu'il n'avait pas obéi à ça. Est-ce qu'il allait être purifié? Il n'allait pas être purifié. Donc la condition pour sa guérison, il fallait qu'il obéisse à ce que le prophète lui avait dit. Et quand il a obéi pleinement à ce que le prophète lui avait dit, alors Naaman a vu la gloire de Dieu. Quelqu'un qui avait fait des années avec la lèpre. Quand on est lépreux, peu importe tes exploits, tu n'es absolument rien. Mais il a fait des années avec cette lèpre à cause du témoignage d'une jeune fille. Il est allé en Israël. Et voilà qu'il arrive là. Le prophète lui dit, vas-y te jeter dans le fleuve Jourdain. Et tenez que le fleuve Jourdain était sale. Ce n'était pas propre. Pourquoi il évoquait leur fleuve là-bas? Le fleuve de Damas était propre. Mais celui de Jourdain était sale. Mais c'est là que Dieu lui dit, va te plonger. Oh, merveilleux. Il a d'abord refusé quand on l'a conseillé et qu'il s'est jeté 7 fois. C'est alors il fit pire. Voilà l'obéissance là où ça amène. Et il faut maintenant voir. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il arrivait et il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie. Bon, ça c'est une autre leçon, on parlera de ça plus tard. Il voulait lui présenter, lui donner des offrandes. Et Élisée avait refusé. C'est-à-dire que le témoignage de cette jeune fille a amené Naaman là-bas. Et à cause de l'obéissance, et ça l'a amené à recevoir sa guérison. Comme je l'avais dit le mercredi, il n'y a pas un avenir meilleur pour toi chrétien si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il n'y a que de l'avenir meilleur quand tu obéis à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Même quand c'est là, cette parole va à l'encontre de tes sentiments.
Ah, ça c'est vrai, hein? Même quand ça va à l'encontre de tes sentiments, même quand ça te fait mal, obéissez à cela. Et Dieu, il verra ton obéissance. C'est là que Dieu descendra pour te bénir. Premièrement, mettez Dieu en première position. Vous vous souvenez de la veuve de Sarepta? Elle a prié toute la nuit. Nous verrons cela plus tard. Elle a prié toute la nuit. Et ça restait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Tout le pays était en train de mourir de famine. Elle s'est dit, bon, je vais sortir, ramasser des morceaux de bois, et puis je viendrai, je ferai un petit gâteau, moi et mon fils, nous mangerons, et puis quoi, nous mourrons. Maintenant, quand il va là dans le bois, il voit un homme chauve, un homme qui portait des habits des peaux des animaux. Il lui dit, femme, donne-moi un peu d'eau. Ah, mais il y a un peu d'eau seulement. C'est ce que je vais mélanger avec ça, la farine. Après, je vais faire les gâteaux, nous allons mourir. Mais cette femme-là était croyante. Cette femme-là obéissait à la parole. Elle obéissait même au péril de sa vie. Et quand elle s'est tournée pour aller, et le prophète lui dit encore, amène-moi aussi un morceau de pain. Il a dit, mais ce monsieur ici, lui, il ne regarde pas la télévision. Il n'entend pas de nouvelles à la radio. Tous les pays sont en train de griller ici. Nous sommes en train de souffrir. Il me dit encore, le pain de gâteau là, que je dois manger moi et mon fils, et puis nous allons mourir. Lui il fait que je lui donne encore. Frère bien-aimé, nous en parlons aujourd'hui, mais c'était pas facile pour elle. Mais Frère Branham dit, quand elle s'est retournée pour obéir à ce que les prophètes avaient demandé, quand elle allait pour obéir à ça, ce tonnerre du ciel que tout le monde aimerait entendre est sorti de la bouche du prophète en disant, ainsi parle l'Éternel. La farine dans la criche, dans le pot, ne se videra pas. L'huile dans la criche ne se terminera pas jusqu'à ce que la famine passera. Oh, mais bien aimé, parce qu'elle avait obéi à la parole. C'était même au péril de sa vie. Même s'il devait mourir, qu'il meure. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous sera donné par-dessus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'ayez pas peur d'obéir à ce que Dieu te dit de faire, parce qu'après l'obéissance là suivra un miracle. Vous savez, parfois quand Dieu veut te bénir, il faut que tu fasses un geste. Si cette femme là ne l'avait pas fait, elle n'allait pas être bénie. Tout dans le pays était en train de griller. Et seule chez elle, parce qu'elle avait reçu la parole, parce qu'elle avait reçu le messager, seule chez elle, il n'y avait pas la famine. Chaque matin, elle venait, elle versait toute la farine, elle versait toute l'huile,
Il faisait les gâteaux. Mangeait avec lui et les prophètes. Et le soir, quand elle revenait, la farine était toujours là. Pourquoi? Dieu était créateur. Quand vous obéissez à lui dans quelque chose, Dieu peut même créer pour toi. Écoutez, l'obéissance, ça attire Dieu vers toi. Et la désobéissance, ça éloigne Dieu. Prenez la décision ce soir de commencer à obéir à Dieu, même dans des choses difficiles. Bon, excusez-moi de le répéter, même comme je l'avais dit le mercredi, Dieu nous a donné la bonne santé. C'est Dieu lui-même, c'est même Dieu là qui nous a donné ce travail que nous avons. Bon, qui parmi nous ici, le diable lui a donné le travail? Ah frère, est-ce qu'il y en a? Donc, nous sommes d'accord que Dieu nous a donné le travail, n'est-ce pas? Je vais entendre un amen. Est-ce que Dieu vous a donné un travail? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est même Dieu là qui vous a donné le travail. Il vous donne aussi la force. Chaque matin, tu te réveilles. Non, je connais le système, ne vous en faites pas. Chaque matin, tu te réveilles. Tu t'habilles. Voilà la porte. Tu entres là-bas. Tu fais le travail. Tu sors. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui te donne la force. Parce qu'il y a des jours où tu n'arrives même pas à te relever. Tu n'as pas la force pour aller travailler. Même pas l'intelligence pour aller travailler. Mais quand Dieu te donne la force d'entrer même dans cette parcelle-là qui bali, remerciez-le. Il faut le remercier. Et quand vous sortez aussi en bonne santé, parce que dans les lieux de travail, les risques ne sont pas en dessous de 2%. Non, c'est 5% là-bas. Il y a plein de risques là-bas. Ce qui fait que parfois quand vous allez vous sortir, Kibali a fait en sorte que il a des mesures de contrôle pour contrôler des risques. Mais cela n'est que l'homme. L'homme ne protège pas. Si l'homme protégeait, il fallait qu'il y ait zéro mortalité ici à Kibali. Ou zéro, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Accident. Zéro. Mais comme c'est l'homme, et il y a des gens qui meurent même là-bas. Il y a des gens qui rentrent avec des plaies, avec des histoires. Mais c'est Dieu seul qui protège. Même tel que nous sommes ici, il y a des dangers. Mais c'est seul Dieu qui protège. Mais c'est même Dieu là qui t'a donné ce travail. Il te demande seulement, donne-moi seulement les 1/10. Les 1/10. C'est là le problème. Cela veut dire tu n'aimes pas Dieu. Regarde d'abord. Si je donne ça, je ne vais pas terminer les travaux de ma maison. Cela montre que tu es d'abord égoïste. Égoïste et puis moïmi. Tu ne partages pas. De telles personnes pour partager, c'est difficile. Si le Dieu du ciel qui t'a créé, qui t'a donné le travail, tu n'arrives pas à lui donner les 1/10. À combien plus forte raison un être de la terre? Est-ce que vous avez compris? Seulement les 1/10.
Et moi aussi, parfois quand toi tu vois là, même si tu ne donnes pas les 1/10, tout va bien. J'aimerais dire ceci. Si tu vois un frère qui rétrograde et qui ne vit pas bien, mais malgré ça, tout va bien, il a des promotions, il a l'argent, frère, c'est très dangereux. Non, moi je n'aimerais pas ça. Non. J'aimerais que quand je rétrograde et la main du maître me frappe, je saurais que ça c'est la main du maître. Quand tu avances, tout va bien. Tu as rétrogradé, tu as abandonné même la parole. C'est très dangereux. Tu restes sur une pente dangereuse. Oh, je vous avais pas averti. Je vous ai averti. Bon, nous en parlerons un peu de l'argent comme nous allons en parler la semaine prochaine. Bon, je lis ceci et puis on va prier. Dans la prédication, l'âge de l'église de Laodicée. Cet âge de Laodicée se termine par une disparition complète de la parole. Cet âge. Je répète, cet âge de l'église de Laodicée se termine par une disparition complète de la parole, ce qui oblige le Seigneur à se retirer. Dieu se retire de Laodicée. Il va en dehors de Laodicée et il frappe, il toque. Celui qui entend ma voix et il ouvre pour moi, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. Il est à l'extérieur d'où il appelle les siens, ceux qui le suivent en obéissant à la parole. C'est-à-dire les gens qui vont sortir, les gens que Christ appelle en dehors de Laodicée, ce sont les gens qui acceptent de le suivre en obéissant à sa parole. Alors si réellement nous avons entendu sa voix et que nous sommes sortis de Laodicée, nous devons obéir à sa parole. Nous devons obéir à sa parole. Pourquoi Christ a quitté Laodicée? Parce que Laodicée n'obéit pas à la parole. Si Dieu est avec nous, où sont alors toutes les prodiges? Paragraphe 124. Frère Bonhomme dit, obéissez à la parole. Il devait obéir à la parole. Quant à nous, nous devons obéir à la parole. Si vous voulez le savoir, j'ai une note écrite ici. J'ai une note, une écriture ici. Il est dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Voyez, qu'est-ce? Si la parole de Dieu est en vous, elle demeure là-dedans. Elle parle juste pour elle-même. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Eh bien, cela se trouve dans Jean 15:7. Si vous voulez le noter, voyez, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole de Dieu ne peut pas demeurer en vous
vous n'obéissez pas à cette parole-là, alors si elle est en toi, si tu aimes Dieu, tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à toute la parole de Dieu. Parce que la bénédiction ne se trouve que dans l'obéissance à la parole. Je dis bien de la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Et comme nous l'avons dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Dans la bénédiction de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir et après tu quittes le message ou tu rétrogrades. Non monsieur, je ne veux pas de telle bénédiction. Je veux la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui m'enracine encore de la parole, qui me garde encore de la parole. Ah mes bien-aimés, vous savez quelqu'un qui a Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, tout ce qui est dans le monde n'est absolument rien. Rien, je vous dis. On peut travailler, on peut manger, on peut voyager, mais Christ, il est le fondement de notre foi sur lequel nous devons bâtir nos vies, même nos expériences. Je le répète encore, bénédiction qui est matérielle, que ce soit une bénédiction, que ce soit matériel, que ce soit financier, qui t'éloigne de la parole. Ah, ça ne vient pas de Dieu. Non, monsieur. Parce que la bénédiction de Dieu, ah, ça fait en sorte que tu le loues encore davantage. Si tu venais une fois la semaine à l'église, quand l'Éternel te bénit, chaque fois qu'il y a culte, tu es là. Ça te rapproche encore de Dieu. Et non que ça t'éloigne de Dieu. Alors nous allons nous lever pour la prière. Nous allons continuer le dimanche, Dieu voulant. C'est tellement bon. Qui veut obéir à Dieu ici? Amen. Obéissez à Dieu. Obéissez même dans de pires moments. Dans des moments difficiles, obéissez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. Même quand les enfants sont malades à la maison, même si